Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Alors nous sommes à la Médina, là il y a pas mal de magasins qui commencent à fermer. Je voulais prendre quelques petites choses, au final ça a fermé. Donc voilà, je vous montre un petit peu de nuit ce que ça donne. Vas-y, on va se poser. Là, il y a une petite bijouterie. Du coup, là, on est sur la place. J'essaye de trouver un petit café où se poser avant d'aller dîner. Et c'est hyper sympa, c'est animé. Mais après, tous les magasins commencent à fermer. Du coup, là, on se dirige vers le café où on est allé dès qu'on est arrivé. Oups là, j'ai failli me ramasser, vous n'avez pas vu. Du coup, on se dirige vers le café là où on était dès qu'on est arrivé. Avec les petits parasols rouges. Il vient de se faire avoir, il a acheté une petite chaîne en argent là. Et je pensais qu'il aurait vu parce que normalement il y a un petit poinçon. Il y a écrit 925 silver. Et j'ai demandé au vendeur, il a dit oui c'est de l'argent. Du coup je me suis dit il y a un poinçon donc on peut pas se faire arnaquer. Sauf que monsieur n'a pas regardé. Et du coup il voulait nous la vendre à 90. On l'a négocié à 30, mais pour au final acheter de la pacotille quoi, de la fantaisie. Enfin bref, faites attention, ne croyez pas sur parole les commerçants, regardez, testez, vérifiez avant d'acheter. On sait jamais. Du coup là, on va dans notre petit café. Donc voilà, on a fait notre petite commande. Moi j'ai pris un petit capucin et un café pour lui. Et le capucin, vous connaissez, c'est un mini cappuccino en fait. C'est bien quand on veut pas boire beaucoup de trucs. J'ai reçu mon petit café, j'ai oublié de vous montrer. Mais en gros c'était ça. Voilà. Et lui il a pris son café. Et en fait il y a des cafés, ils sont hyper forts, hyper amers. Mais ici il est hyper bon. Enfin il est bon quoi. Faut que j'arrête d'exagérer. Ici le café il est bon. Donc c'est pour ça qu'on revient dans ce café en général. Je vous montre la vue devant. Voilà. Sauce by night. Alors là il est minuit et il n'y a personne, c'est magnifique. En revanche pour manger il n'y a absolument rien. Donc il y a une application qui s'appelle Glovo. Et on va commander sur l'application, je vais vous dire ça fonctionne bien. Finalement on a trouvé un petit vendeur de sandwich, on va pouvoir prendre quelque chose. Regardez. À l'entrée de la Médina. Finalement on est encore sur la route à rechercher un petit truc à manger. En fait en fonction des quartiers on trouve des choses. Là à la Médina, une fois que la ville arabe est fermée, ça y est, il n'y a plus rien. Il faut aller sur la zone touristique. Du coup, là, il y a l'hôtel Sousse Palace. Et là, c'est déjà plus animé. Il y a des petits markets ouverts. Tiens, il y a un restaurant, là. Regarde. Alors là, il y a la pâtisserie Chérif et un restaurant qui s'appelle Le Jasmin. On va voir. Pas évident de trouver un petit truc ouvert. Il n'y avait que du sucré. Attendez, là, il y a encore un autre petit truc. Est-ce que c'est quelque chose de potable, raisonnable? I love Sousse. Hein? Voilà, on a une demi-poulet, c'est à 15 dinars. C'est un mélange, mal frites, mal salade. Vas-y, Ben c'est bon. Ok. Je vous montre, c'est juste là. Du coup, ça fait plaisir après 15 minutes de marche de trouver quelque chose. Du coup, là, je suis avec le chef. Il nous a préparé un bon plat. Poulet rôti et sardines farcies. Frites maison.
Ça, c'est le kiff. Les sardines, elles sont bonnes. Je valide. Regardez les frisottis à cause de l'humidité. C'est incroyable. Alors voilà, on a bien mangé dans ce petit resto, ce petit boubou. Il se trouve juste vraiment à côté. Vous voyez là où il y a écrit I Love Sus, c'est juste à côté. Il y a 2 restaurants l'un à côté de l'autre, même 3. C'est vraiment des petits boui-boui. Hein. Et franchement, c'est correct. C'était le poulet était bon. Hein. Ouais, le poulet était très bon, la sardine aussi. Et bah, c'était très suffisant. N'hésitez pas à venir. Good morning les amis. Donc là, on va prendre un petit café pour le petit déj. Et ensuite, on va faire un petit tour à la Médina avant de repartir. Et quel est le meilleur endroit pour prendre un bon petit déj pas trop cher, pour pas se faire arnaquer une énième fois? Ici, le petit stand où tu peux prendre ton petit café, le millefeuille, et voilà, tu commences bien la journée. Voilà, j'ai mon petit capucin, c'est café avec un peu de lait mousseux. Et le millefeuille, bon, on a déjà tapé dedans parce que bon, on a reçu le millefeuille avant le café, du coup. Regardez ça. Il n'y a pas mieux là. Avec la Médina juste derrière. Bon, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai pris la poudre de Moukria. Et là, on va se prendre un petit jus. Voilà, juste ici. Petit jus frais. Non. Un petit jus frais, ça fait du bien. Là, les amis, on retourne à l'hôtel. On va ramasser nos affaires. On va essayer de manger au restaurant du peuple qui se trouve juste en bas de notre hôtel, en espérant qu'on ait le temps de manger avant de partir à l'aéroport parce que c'est notre dernier jour. Je vous montre le restaurant, à quoi il ressemble. C'est le restaurant du peuple. Il est très joli. Du coup, on va dans le resto du peuple. Tu veux là? Du coup, on a une table. Derrière, il y a les keufs qui mangent aussi. Ça veut dire que c'est bon signe. Du coup, là, on a l'entrée de l'hôtel et on s'est posé dans le restaurant juste à côté. Alors, on vient de recevoir nos plats. Du coup, il y a une entrée shorba. Là, c'est une petite brique avec une petite salade grillée et une salade fraîche. Et là, voilà, c'est chaud. Donc, il y a la marque farcie, accompagnée de riz et de petits légumes. Et là, il a pris des pâtes au poulpe. Ça a l'air hyper bon. Alors, on vient de finir de manger. Verdict, c'était pas très piquant, c'était pas piquant du tout même. Et j'ai moyennement aimé du coup. Je sais pas si c'est parce que du coup il n'y avait pas de piquant et que j'ai l'habitude. En tout cas, c'est un très bel emplacement. Et l'accueil est très 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 chaleureux. C'est très gentil, ils sont très gentils. Et ils peuvent adapter pour la prochaine fois. Ils m'ont dit on peut adapter le plat en fonction des goûts, donc ça c'est cool. Alors attends, là on vient de sortir nos valises, on a récupéré nos valises. On a mangé donc au resto. L'accueil était très bien et tout comme je vous ai dit. En revanche au niveau de la facture, ça nous a coûté combien? 92 à 2. Le calamar farci 38 dinars. Et les pâtes ça devait être une trentaine d'euros. Mais dinars pardon. Mais honnêtement ça valait pas son prix. C'est le resto le plus cher qu'on ait fait, mais le moins bon malheureusement. Toi t'en as pensé quoi? Franchement moi j'ai pas aimé du tout. Le calamar farci, t'en as pensé quoi? Farci il était tout petit et dedans farci pas tellement. Ouais, t'as pas aimé la farce? Il n'y avait que du riz, il n'y avait pas de goût. Franchement très déçu. C'est le plus mauvais resto que j'ai fait et le plus cher. Ouais, donc après les produits sont frais. Les produits sont frais, ouais. Ouais, mais c'est mal préparé. Ouais, ils ont pas sublimé le poulpe et le calamar. C'est ça qui est dommage. Voilà, je suis en train de porter ma valise en même temps. Et comme d'habitude, on va prendre un petit café ici. Voilà, là c'est notre spot. Ils font un bon café, des bonnes pâtisseries. Il n'y a pas mieux en vrai, il n'y a pas mieux.
Ah, hop, on prend un petit ticket. Tout le monde n'est pas là. Voilà. Du coup, là, je pensais qu'il allait partir à 14h10. Au final, il est 14h10 passé. Je vais voir quand est-ce qu'il part, en espérant que ça prenne pas trop de temps. Alors, pendant qu'on attend, il y a des gens là-bas. Attendez, je zoome. Qui sont sur les quais. Je comprends pas pourquoi. Ok, ils veulent être à l'ombre, mais bah, à ce point-là, on se place pas sur les quais quand même, les gars. Je comprends pas le délire. Et en voilà un autre sur les quais. En fait, c'est pour se mettre à l'ombre. Il fait 33 degrés. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Bon, il a eu 15 minutes de retard, mais il est là. Comme les stations, on les voit pas très bien, les noms de stations. On s'est arrêté à cette station, on regardait, on savait pas s'il fallait descendre ici. Et au final, on nous a dit que oui, c'était là la station pour l'aéroport. Au final, c'est une station avant, donc on va marcher 10 minutes à pied. Du coup, on est descendu une station avant et on va marcher 10 petites minutes. Heureusement qu'on n'est pas descendu plus tôt. Mais c'est à cause d'une voyageuse, elle pensait que c'était là la station aéroport, alors que pas du tout. Bah bon, c'est pas grave, elle voulait bien faire. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est de marcher 10 minutes sous cette chaleur. Mais après, ça fait une semaine qu'on marche avec ce soleil, donc ça va, on a fait un petit entraînement. Là, avec les valises en plus, il y a un petit poids en plus. Mais c'est pas grave. Donc une dernière petite balade avant de reprendre l'avion, ça fait pas de mal. En tout cas, ceux qui veulent prendre le train, faut anticiper parce qu'il peut y avoir 15-20 minutes de retard. Partez toujours en avance. Et sinon, à l'intérieur, c'est climatisé, il y a de l'espace. En tout cas, là, on est au mois de juin, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Et c'est pas cher, c'est un dinar. Il y a le contrôleur qui passe et aucun souci. N'hésitez pas à prendre le train pour ceux qui veulent. Et nous voilà arrivés à l'aéroport de Monastir. Voilà, à l'aéroport. On a choisi la compagnie Nouvelle Air et là pour le retour, on a un retard de 20 minutes. Bon, c'est pas grand chose, mais quand même, c'est important de le dire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à regarder mon TikTok Manel Mood pour avoir toutes les bonnes adresses et les bons plans foot de Tunisie.